Ou de la nuit? C'est la nuit. C'est la nuit, d'accord. Où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis dans un endroit noir. Noir. C'est une ruelle. Ouais. Je vois des lampadaires. Deux, trois lampadaires. Mhm. Des maisons autour. D'accord. C'est des pavés, c'est pas du bitume, c'est des pavés sur la route. Mhm. Une place de village. D'accord, une place de village. Des arcades tout autour de la place. En dessous des bâtiments. C'est ancien. Ouais. Je vois personne. Ah si, des gens qui baladent. En tenue enfin crinoline, enfin Mm. des robes longues Des pour les grandes dames robes. avec des chapeaux, Mhm. une calèche qui passe. Ok, donc toi tu es dans cette rue en train de marcher aussi dans cette rue? Oui, Ouais. mais je dois être dans un moyen de transport parce que je suis pas sur mes pieds, je suis Ah, assise. d'accord, ok. Je crois que c'est une charrette. Mhm. Alors, tirée pas par des chevaux, tirée par des bœufs. D'accord. Donc toi tu es assise sur cette Je suis charrette? assise, je ne tiens pas les rênes, hein. D'accord. Je suis à côté de quelqu'un, un monsieur âgé. Donc c'est lui qui tient les rênes? Ouais, c'est lui du qui coup, c'est est. ça? Ouais. Ouais. Et derrière, j'ai la sensation qu'il y a de la paille, qu'on transporte quelque chose. Hmm. D'accord, J'ai un grand chapeau de paille. d'accord. Comme si je mâchouillais une tige. J'ai quelque chose dans la bouche qui ouais, comme si je mâchouillais un petit. Comme un bout de bois ou... Oui, Oui, c'est comme ça. si j'avais mis un truc du blé, tu sais, un truc de blé. Oui. Une, une tige de blé ou Ouais, un... ouais, Ouais, quelque chose d'accord, comme que ça. tu Ouais. mâchouilles. Ouais. Ok. J'ai des sabots, Des sabots. un habit encore une fois ample, assez rustique, tu sais, tout simple, en bure, un truc comme ça. Enfin, un pantalon, mais un pantalon, une veste quelconque, quoi, avec une ceinture, mais vraiment pas finie, quoi, très simple. Ouais, Très simple, ouais. J'ai l'impression d'avoir un grand chapeau de paille sur la tête, des longs cheveux. Tu es un homme ou tu es une femme? J'ai la sensation d'être une femme, là, mais Ouais. en presque un souillon, là, je sais Hmm. pas. Ouais, enfin, pas d'être servante, mais non, je sais pas, paysanne, oui, mais pas en robe. Hmm. Ou alors je suis encore un enfant, peut-être. Ouais, je sais pas, ouais, non, je sais pas. On me parle pas, enfin, je sais pas si c'est vraiment féminin ou masculin. Non, masculin, pas féminin. Non, j'ai des longs cheveux. D'accord, mais c'est plutôt masculin. Ouais, plutôt Ok. masculin, ouais. Ok. Tu sais qui est l'homme plus âgé qui est à côté J'ai de la toi? sensation que c'est mon père. D'accord. Il a une Ok. pipe en bouche. Mhm. Il y a le visage de mon papa, même mon papa actuel, enfin, ouais, Mhm. mon papa sur cette terre. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Où vous allez? Est-ce que tu sais ce que... Je me semble que sur la place du village, il y a le marché. Ah, ok. Et je crois qu'on va vendre quelque chose.
D'accord. Ce foin ou peut-être des légumes. On transporte quelque chose. D'accord, des choses que vous avez à l'arrière de... Oui, à l'arrière du... Bah, c'est vraiment rudimentaire, là. C'est la charrette de bois, là. Ouais, Vraiment rudimentaire, quoi. Les grosses roues. Donc c'est vraiment moyen... C'est même pas... C'est vraiment moyenâgeux, quoi. c'est la Et, charrette de paysan vraiment ouais, pour travailler, ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ok. Des étals. Oui, oui, on va au marché. D'accord. Il y a des animaux, des ventes d'animaux, de vaches. Mhm. Vaches et taureaux. Toujours un chien qui nous accompagne autour de la charrette. Alors est-ce que c'est le nôtre? Est-ce que c'est un du village qui... Mais il est autour de nous. D'accord. Un gros chien encore. Comment ça se passe après quand vous arrivez au marché? Qu'est-ce qu'il se passe? On s'installe en fait. On a un grand étal. Ouais. Ouais, donc c'est des légumes en fait. On fait poser des légumes, des fleurs. Ça paraît bizarre, mais oui, des fleurs. Mhm. Des gens qui viennent à notre rencontre pour acheter. On a une grosse balance. D'accord. Je vois pas la monnaie, je vois pas. Si, des écus, enfin des grosses pièces, des pièces. On vend du sel aussi, Du sel, ok. de l'huile. Ok. Je vois une sorte de grosse jarre. Donc vous avez On beaucoup parle, de... on rigole, on est attendu à un repas après, un banquet. Ah, d'accord. Après le marché? Oui, ouais. Mhm. Alors c'est peut-être un marché pour une festivité en fait. Parce que je vois beaucoup de joie, de fête. Oui, de fête. C'est pas un marché anodin, quoi. C'est pas. C'est pas un marché classique, Non, c'est un non, non, événement c'est vraiment un, particulier? oui, c'est pour un D'accord. événement. Pourquoi on parle de la Saint-Jean? D'accord. Ok. Un feu, dans un grand feu de joie dans une partie de ce marché. Mhm. Donc c'est bien la nuit en fait. C'est un marché de nuit, oui. C'est pour une préparation de banquet, de festivités, oui. Mais D'accord. on Donc, vend quand même. vous vendez la nuit et c'est peut-être pour les fêtes de la Saint-Jean, c'est Ouais, ça, les fêtes ouais, de la ouais, Saint-Jean? quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et dans une partie aussi de cette grande place, il y a une grande partie de tables, de rangs de tablés. Il y a D'accord. déjà des gens d'installés, pas tout le monde, mais il y a déjà des gens d'installés. Et c'est pareil, ça rigole, ça plaisante, ça rigole. C'est beaucoup de joie, beaucoup de trucs. Pourtant, c'est les ténèbres, c'est la nuit, mais c'est très très joyeux, très très. Mhm. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éclairage? Tu dis que Oui, c'est oui. sombre, mais Non, ouais, oui, d'accord. non, c'est la nuit, mais il y a beaucoup de lanternes, beaucoup D'accord. avec ce feu aussi. C'était pas le seul d'ailleurs. Il y en a peut-être aux quatre coins de cette place. Ouais, donc ça rend grands feux, oui. le côté festif, ça Ouais, rend l'ambiance. D'accord. ouais. Ok, donc vous êtes plutôt joyeux, vous êtes plutôt content d'être là. Oui, ouais, Mm. ouais. C'est des partages. Les gens viennent à moi me demander des conseils. On dirait que je leur vends des onguents ou des remèdes. Donc, il n'y a pas que les légumes. Essaye de voir quel genre de conseils ils viennent chercher, qu'est-ce que tu leur... Pour la santé. Pour la santé, D'accord. pour la... On parle de la peau, des problèmes de peau, Ouais, des problèmes de respiration. d'accord. La sensation d'être un peu une sorcière. Mm. Donc comme si tu fabriquais Guérisseuse. des Des potions guérisseuses. guérisseuses. Mais je ne touche pas les gens. C'est plutôt tu fabriques des... Oui. Je fabrique des choses, mais j'ai pas l'impression de les toucher. Ouais, ok. Là, tu as plus Ma tenue a l'impression- évolué. Oui, Là, je vois une robe droite, mais ample, mais droite. Beaucoup coloré bleu ciel. mhm, Et une coiffe autour de ma tête.
de longs cheveux blonds. Ça y est, je me vois. T'as l'impression là d'être une femme alors. Oui, Hein? oui. Ouais. Je suis arrivée au marché homme. Ouais. Et là, non, là, c'est... Je suis très demandée. On entend beaucoup de vent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te voir. Ouais. Ouais. Ça en est même épuisant. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens quand ils viennent te voir? Essaye d'écouter les gens qui viennent te voir. De quoi ils te parlent? Moi, beaucoup de leurs soucis, de leur mal-être. Ouais. Ils sont dans l'attente, beaucoup de moi. Ouais, c'en est vraiment fatigant, quoi. Là, j'ai envie de fuir, quoi. J'ai envie de... Stop. Un petit peu d'aller faire la fête, là, derrière. Mais bon, je ne peux pas les abandonner, quoi. Je me dois de finir ce que je suis en train de faire. C'est une lourde responsabilité pour toi Là, oui, ça commençait. ça? C'était Ouais. très, très, très enrichissant. Et puis là, ça devient lourd. Ça devient lourd. Là, je n'ai qu'une envie, oui, c'est de fuir et d'aller derrière m'amuser. D'accord. Mais est-ce que c'est ce que tu fais ou est-ce que tu restes? Non, je reste. Ouais. Mais je le fais après. Ouais. Une fois que ce sera fini, j'irai. Mais je finis ce que je dois. Mais c'est un peu contraignant. C'est un peu contraignant. Ouais, tu finis de t'occuper des personnes qui sont là, qui sont venues te voir. Ouais. Mais je demande rien en échange. En fait, oui, je viens avec mon papa vendre, mais ce que je le fais à côté gratuitement. D'accord. C'est un partage. Je me dois de leur... Je crois que j'ai un don. Ouais. Et je me dois de le partager, mais sans rien en retour, quoi. Je peux pas le garder pour moi. Je suis assez jeune, oui, une demoiselle. D'accord. Tu vois ce que tu leur donnes exactement, si c'est des conseils? J'ai l'impression que c'est des... Je parle beaucoup, mais je leur donne une sorte de crème, d'onguent, enfin de... C'est un mélange blanc, ouais, comme une crème, comme un... Pas à appliquer, quoique. Des choses à appliquer, mais des choses aussi à boire, dans des petites fioles. C'est des choses que tu as fabriquées toi-même? Oui. D'accord. Tu donnes la même chose à tout le monde ou c'est en fonction de... Non, c'est vraiment fonctionnel, ouais. Ok. Tu sais comment tu les fabriques, ces crèmes, ces potions? On parle de beaucoup de plantes. De plantes? De fleurs de plantes. J'utilise le lait des animaux. Le lait des animaux? On parle d'ânesse. De vache? Non, pas de vache. De chèvre, d'ânesse. Oui, une base de lait. D'accord. Pour réaliser cette crème, peut-être? Ouais. D'accord. Ouais. Ok, super. Par contre, les gens veulent me toucher, je veux pas. Pourquoi ils veulent te toucher? Je sais pas, ils veulent plus que des onguents et des trucs et des conseils. Ils veulent presque comme si me toucher leur apporter beaucoup plus. Mais ça, je ne veux pas. Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que tu éprouves quand ils essaient de te toucher? Une sorte de feu, une sorte de... comme si que je prenais leur mal. D'accord. Et ça, je ne veux pas. J'ai peut-être eu une mauvaise expérience. D'accord. Donc toi, tu veux bien les aider, les écouter, leur donner toutes les potions, mais tu ne veux pas les toucher ou tu veux pas qu'ils te touchent. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. J'ai la sensation d'être très 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 jolie. Très grande, très longs cheveux blonds, ondulés. Non, j'ai vraiment l'impression d'être une très belle femme, enfin une très belle jeune fille. D'accord.
Comment ils te considèrent, les personnes qui viennent te voir? Ils me craignent. Ah, ils te craignent? Ils ont besoin de moi, mais ils me craignent. Ah, d'accord. Parce que tu as ce don, c'est ça qui leur Ouais, fait ouais, peur ouais. d'un côté? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vois que ils te craignent? Qu'est-ce Je que me tu ressens sens comme émotion? pas rejetée, mais je me sens presque un être unique, donc bizarre. Hmm. Pas non plus rejetée parce que Parce qu'ils ont besoin de ils ont toi. besoin de moi, Ouais. mais c'est un besoin. Enfin, ils prennent de moi, quoi, en fait. Ils prennent. Moi, je pense pas, à part la fierté, enfin, le devoir, à part le devoir de faire ça, je pense que ça m'apporte pas grand-chose, quoi. Je dois me protéger à 100%. Hmm. Est-ce que ça t'apporte une certaine fierté, le fait d'être un peu mise sur un piédestal comme ça, ou pas? Ou Ou pas trop? pas trop, non. 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 Tu as plutôt l'impression qu'ils... tu me disais qu'ils se servent de toi ou Oui, qu'ils qui t'utilisent? m'utilisent. Ouais, ok. Donc ça, c'est quand même un sentiment pas très agréable, Non, j'imagine. non. Mais en même temps, je me dois de continuer. Ouais, c'est ton Ouais. devoir Ouais. de partager ce don Ouais. et Ouais. de partager tes connaissances. Mais si je comprends bien, d'un côté, parfois tu te sens un peu submergé par tout ça. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Parce qu'ils sont trop pressants. Ils sont trop oppressants, trop. Ils essayent de te toucher. Ouais. Presque comme des sangsues, là. Ouais, ils veulent trop. Ils Ouais. veulent tout. Ouais. Des vampires, quoi. Ok. Est-ce que tu as l'impression de faire ça souvent, de venir comme ça Ouais. dans des lieux? Ouais, c'est quelque Ouais. chose que tu fais souvent. Mais j'ai pas l'impression qu'on est à un lieu. Je sais même pas si c'est pas plutôt un truc ambulant qu'on a. Que c'est pas une charrette. Il y a deux transpositions, je pense. Qu'on est arrivé, je te dis, pour un marché. Ouais. Et qu'en fait, là, non, c'est comme une charrette fermée, quoi. Comme C'est une presque roulotte, des marchands. Oui, voilà, ouais, une c'est roulotte. ça. Ouais. Comme si tu vivais dans la roulotte? Ouais. D'accord. Ouais, cette sensation de camp. D'être un peu itinérante Ouais. et puis d'aller. Ouais. En fait, on n'est pas seul, hein. On n'est pas seul en truc. Là, on est sur ce marché, on fait ça. Ouais. Mais on a un camp de base. Avec d'autres personnes comme Ouais, vous qui voyageaient? Je ne sais même pas si on n'est pas des gens du voyage. Ouais, d'accord. Un peu, oui, un peu, ouais. Pas saltimbanque, hein, mais. Des nomades, enfin Oui, des... des nomades, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Ok. On est une communauté. Tu sais comment tu t'appelles? Je sais pas, c'est pas grave. Rosemonde. Pourquoi on me dit ça? Oui, Rosemonde. Ok. Ça me vient vraiment, hein. Ouais. Et tu sais dans quel pays tu es? J'ai tendance à dire que c'est un pays chaud. Non, slave. Un pays slave? Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles à l'endroit où tu vis en tant que Rosemonde dans cette ville, l'endroit où tu dors. Que tu me montres l'endroit où tu dors. C'est à l'orée de la forêt. Ouais. On a établi un camp. Ok. Dans ce village. C'est vraiment les roulottes en rond autour d'un feu. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a d'autres personnes. En fait, c'est quasiment une famille. C'est pas des étrangers ensemble, c'est une famille. C'est une famille, d'accord. Ouais. Moi, je suis seule avec mon papa. J'ai pas de maman. Par contre, j'ai ma grand-mère et mon grand-père. D'accord. Et toi, tu dors dans une roulotte? Oui.
Avec ton père ou avec d'autres personnes? Non, je suis avec. Non, dans cette roulotte, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être seule Ou dans la toute seule? roulotte. Toute Ouais. seule, ok. Il me laisse la roulotte, en fait, je pense. J'ai pas de maman, mais j'ai une belle-mère. Donc c'est peut-être ça. Lui, il a sa roulotte avec la belle-mère, et moi, j'ai ma roulotte pour dormir avec ma grand-mère. D'accord. Tu sais où est ta mère? Ce qui s'est passé avec ta mère? Non, elle est inexistante. Je sais pas si elle m'a abandonnée. Je ne l'ai jamais connue. Hmm. Mon père m'en parle pas. Tu as l'impression que c'est tabou? Ouais. Ouais, ok. Ouais. Il y a des non-dits. Des non-dits. Peut-être que tu peux essayer d'aller en parler à ta grand-mère, par exemple. Essayer de lui demander où est ta mère, ce qu'il s'est passé, et peut-être qu'elle va trouver les questions un peu bizarres, mais c'est pas grave. Tu vas lui demander. Tu lui dis simplement que tu as besoin Elle est partie à d'informations. ma naissance avec quelqu'un. Après ma naissance. Avec un autre homme, c'est ça? Avec un autre homme. Ouais. Ok, donc ça veut dire que tu l'as jamais connu? Non. Ok. Je sais même pas si c'est véritablement mon papa. Hmm. Mais par contre, il m'élève vraiment comme sa fille. J'ai pas l'impression que c'est mon vrai papa. Ton père biologique? Ouais, ouais. D'accord. Ok. Mais j'ai de l'amour, hein, j'ai pas de. Je suis sa fille, mais je suis pas sa fille biologique. Ouais, mais c'est Ouais. lui qui t'a élevé, Oui, donc c'est ouais, lui c'est lui qui m'a. Hmm. Oh non, elle m'a confié à lui. D'accord. Avant de partir, elle t'a confié à Ouais. lui? Non, mais ils avaient aucune histoire d'amour en fait. C'est un. Ah non, mais c'est son frère. Elle m'a confié à son frère et à sa maman. D'accord. Et elle est partie rejoindre son amour. Pourquoi moi? Oh, je suis issue d'un viol. Hmm. Ouais. Tu sais qui l'a violée? Le châtelain. Elle travaille au château. D'accord. La personne pour qui elle travaillait alors, Ouais. c'est ça? Ouais. Hmm. Ok. En fait, c'est pour ça leur vie de nomade. Ils m'ont protégée. Il fallait pas que mon père biologique me retrouve. Pourquoi? Je pense que c'est dû à mes dons. Ah, d'accord. Donc si je comprends bien, il n'était pas nomade avant ta naissance, c'est Non. ensuite qu'ils sont Ouais. devenus... C'est pour me protéger. Ok. Ouais, en fait, ils me protègent. Hmm. Faut pas que mon père biologique me retrouve. Sorcier. Magie noire. Sorcier, lui, il serait sorcier? Le Ouais, châtelain? le châtelain. Ok. Donc il pourrait te faire du mal? Ouais. Ok. Et envieux de mon don. Hmm. Ok, parfait. Maintenant, tu peux laisser cette image là où vous êtes au coin du feu, dans les roulottes. Tu laisses cette image derrière toi et tu vas aller vers un autre jour, un autre moment important dans cette vie, dans la vie de Rosemonde. Un jour où il se passe quelque chose d'important. 3. Tu recherches un autre jour, un autre moment important dans cette vie-là, dans la vie de Rosemonde. 2. Tu te rapproches de ce moment important.
Et un, tu es maintenant à ce jour, ce moment important, où il se passe quelque chose d'important. Et tu me dis ce que tu vois, ce que tu ressens autour de toi, ce qu'il se passe. Je vais aller cueillir les fleurs en forêt pour préparer mes onguents, Ouais, les fleurs pour Ouais. faire tes potions. Et je rencontre quelqu'un, un homme, un jeune homme. Mhm. Ok. Euh, des cheveux un peu ondulés, bon, toujours en libidy époque, donc un grand chapeau assez fin, un Mhm. visage d'ange presque. D'accord. Ok, donc tu le rencontres dans la forêt. Je me méfie quand même. Pourquoi tu te Je méfies? sais pas, il est trop. Il me paraît trop doux, trop. Oh putain, c'est mon frère. Comment ça, c'est ton frère? C'est le frère, c'est un demi-frère. Tu veux dire que c'est le fils Ouais. du châtelain? Ouais. Ouais. Comment tu le sais? Je l'ai ressenti. Ok. C'est comme si qu'on était. Moi, j'étais la face blanche et lui la face noire sous une apparence d'ange. L'obscur et la lumière et l'obscur. D'accord. Et donc en c'est même pour temps, on ça fait un tout, que malgré tu te tout. méfies. Ouais. Ouais. Et je me sens attirée vers lui, Ouais. mais je sais que je dois me méfier, mais c'est comme un aimant, quoi. Et je crois que lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. On se complète, en fait, on se complète. C'est comme si vous vous reconnaissiez, c'est ça? Ouais. Ouais. C'est pas une rencontre anodine. Elle est fortuite, mais pas anodine. Ouais. Et en même temps, il y a beaucoup de crainte, quoi, parce qu'il faut surtout pas qu'il sache mon existence. Mais Du bon, coup, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que vous vous êtes rencontrés? Comment ça se passe? on se parle. Mais de quoi, non? Ça provise. On discute, mais on discute pas en parlant. On est vraiment connectés. C'est-à-dire que vous discutez par comme si c'était de la télépathie, c'est Ouais, ça? ouais. Ok. On n'a pas besoin de parler, en fait. D'accord. Mais on se sépare. On s'est trouvés, on se parle, mais on reprend chacun le cours de notre vie. D'accord. On n'a aucune crainte ni de l'un ni de l'autre, en fait. Mais il fallait qu'on sache l'existence de l'un et de l'autre, en fait. Mais on a chacun notre route à suivre et sans incidence l'un sur l'autre. On reprend en fait chacun notre route, mais encore grandi, quoi, encore complété. D'accord, comme si le fait de s'être rencontrés, ça vous Ouais, avait comme si complété. on avait en fait emboîté un puzzle. Le puzzle fait peut prendre vie, mais chacun de son. Enfin, ouais, c'est. On a eu nos réponses et en même temps, on n'a pas besoin de l'un de l'autre. Voilà. Mais il nous fallait se rencontrer. Vous vous êtes dit quoi? Vous avez appris quoi l'un sur l'autre? Bah, déjà qu'on existait, Ouais. et je lui ai fait prendre conscience de la noirté du père. Ouais. Je pense que je lui ai conseillé de prendre ses distances et de construire sa vie, mais un peu comme moi, quoi.
en fait, de fuir cette ambiance-là, que pour lui était encore temps, quoi, qu'il avait encore le choix. Ouais, de fuir cette ambiance Ouais. malsaine. Ouais. Ok. En gros, à presque limite que je le sauvais aussi, quoi. Fallait que je le rencontre là pour le sauver aussi. Pour lui faire comprendre aussi. Ouais, d'accord. Ouais. Peut-être aussi grâce à mon don qui m'a attiré. Le don, ouais. C'est ça, on m'a envoyé à lui en guide pour le sauver, quoi. Ouais. Et il a compris mon message. Ouais. Je n'ai aucune crainte vers la suite pour lui. Mais je me devais de le faire. Même si ça me mettait un peu en danger, ne sachant pas sa réaction. Et maintenant que tu as senti qu'il était vraiment, tu n'as plus peur de lui? Non. Non, d'accord. Je sais que je ne dois rien craindre de lui, quoi. On a le même ennemi commun, en fait. Même si lui, il ne le savait pas encore, quoi. Ouais. En fait, oui, lui, il l'a vécu de l'intérieur. Moi, de l'extérieur, lui, de l'intérieur, mais il n'était pas encore perdu, quoi. Oui, il ne se rendait pas forcément compte. Non. Ouais. Ok, donc vous pouvez repartir chacun de votre côté. Oui, il y a eu un aboutissement, mais on n'a pas un cheminement à faire ensemble longtemps. C'était juste vraiment... Juste cette rencontre. Cette rencontre, ouais. D'accord. Ok, super. Tu sais comment il s'appelle, ce demi-frère? Adrien. D'accord. Ok. Maintenant, encore une fois, tu peux laisser cette scène-là et tu peux aller vers un autre jour, un autre moment important dans la vie de Rosemonde, un jour où il se passe quelque chose d'important, de déterminant. 3. Tu recherches un autre jour, un autre moment important. 2. Tu te rapproches de ce jour, de ce moment important où il se passe quelque chose d'important. Et 1. Tu es maintenant à ce jour, ce moment important. Et tu me dis où tu es, ce que tu es en train de faire. Je suis sur une couverture à côté du feu. Et je mets un bébé au monde. D'accord. Tu viens d'accoucher, c'est ça? Je suis en train d'accoucher. Je suis en train, d'accord, ouais. Ok. J'ai ma grand-mère à côté. Ta grand-mère est là, d'accord. Une dame qui s'occupe de moi aussi, donc c'est une sage-femme non, on dit une guérisseuse comme moi, quoi. C'est qui est là pour t'aider. Ouais. C'est une fille. Le bébé, c'est une fille? C'est une fille. D'accord. Ok. Je vois pas le papa. Je ressens pas le papa. Je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas dans la pièce. Ouais. Je sais pas. C'est pas le plus important. C'est vraiment ça. Comment tu te sens à ce moment-là? Bizarrement, j'ai aucune douleur là. Ok, parfait. Et après, au niveau de tes émotions, qu'est-ce que tu ressens? C'est le bien-être, Ouais. La crainte aussi de ne pas pouvoir la protéger, mais en même temps le bien-être, quoi. Je l'ai dans mes bras, ça y est. Elle est jolie. Ok, donc c'est une petite fille. Et tout en mitouflée, là on voit que sa tête. Ouais. Tu sais comment tu vas l'appeler déjà? Rose. Pourquoi tu disais que tu as peur de ne pas pouvoir la protéger? Tant qu'elle était en moi, je pouvais... Enfin, Ah. ouais, donc la sensation que une fois sortie, je pouvais faire de mon mieux, mais je pouvais pas être là, tout le temps.
Oui, la forcément, protéger vous allez jusqu'au être bout, oui. deux Ouais. personnes différentes. Deux personnes différentes, ouais, cette sensation-là. Mais comme j'ai eu à chacun de mes enfants, quoi. Je pouvais plus être vraiment. Tant qu'ils étaient avec moi, je pouvais être à 100% à les protéger, que là, c'est toujours cette crainte, quoi. Cette crainte, quoi. Bien que tout va bien, hein, elle est belle, il n'y a pas de souci, mais c'est l'avenir, quoi, toujours l'avenir. L'incertitude, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Surtout qu'on voit cette période-là, c'est pas des périodes tranquilles. Hein. Puis bon, je continue à être sur les routes. Hein. C'est toujours autour de ce camp. Cette vie nomade. Ouais. Je sais même pas si j'ai pas pris la décision de m'arrêter, quoi, de devenir sédentaire. Si, j'ai une ferme. Non, ouais, j'ai une ferme. D'accord, donc là tu as pris la décision d'arrêter cette vie de nomade. Ouais. Petite ferme. Ok. En fait, le camp est installé sur un petit lopin de terre, mais avec une ferme à côté, quoi. En fait, j'ai rassemblé ma famille, en fait. Mais je me suis construit une maison. D'accord, donc du coup, vous restez là, vous ne bougez plus? Ouais. Ou c'est uniquement toi qui... Non, on bouge plus, en fait, mais ils ont gardé leur semi-liberté d'habitude de roulotte et tout ça, mais sur un terrain qui m'appartient, en fait. D'accord. Donc ils gardent leur façon de faire, leur façon de vivre, mais sans bouger, quoi. D'accord, ok. Donc eux, ils vivent toujours dans les roulottes, c'est ça? Ouais. Et toi, tu as cette maison, cette ferme? Cette petite maison. Ok. En fait, j'ai épousé un fermier. Mais je le vois pas. Tu le vois pas. Tu sais que tu as épousé un fermier. Mais... Ouais. Non, Ok. Mais bon, j'ai ma famille, j'ai mon enfant, j'ai un aboutissement, quoi. Donc tu te sens bien dans cette vie? Tu te sens apaisée. Je n'utilise plus forcément mes noms. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Non, j'ai pas cette sensation d'avoir mon atelier encore dans cette ferme. D'accord. Je suis peut-être pas abandonnée, mais juste en huis clos, quoi. Plus cette sensation de devoir donner aux autres, tout ça. Je me consacre juste peut-être pour moi et ma famille proche, quoi. Ça s'arrête là, quoi. Ouais, comme si tu le faisais uniquement pour tes proches. Ouais. Tu n'acceptes plus que tous les gens viennent à toi comme auparavant, c'est ça? C'est ça, ouais. Je crois que c'est par la volonté de mon mari. Ça le gênait. C'est lui qui a voulu que tu arrêtes? Ouais. Ça le gênait. Puis en même temps, ça m'a pas paru difficile, parce que le fait, cette sensation de lourdeur, me fatiguer les gens. Les gens me fatiguaient. D'intrusion, ouais. Donc ça n'a pas été un abandon difficile, quoi. C'était... je crois que j'avais assez donné, quoi. J'avais assez donné. J'avais assez fait partager. Et là, c'est vraiment pour mes proches, mes amis, ma famille. Je dis pas que je l'ai abandonné, mais c'est vraiment dans un but vraiment familial et émotionnel, quoi. Ouais, du coup, tu es plutôt ok avec ça, au fait de c'est ça. Ouais. C'est un ressenti, quoi. C'est vraiment, si la personne, je le veux, je le fais. Si la personne, j'ai pas envie, je le ferai pas, quoi. C'est vraiment, je réagis dans l'émotionnel, oui. C'est comme si tu avais un peu repris possession, finalement, de ton don, de ta vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Encore une fois, tu peux laisser cette scène derrière toi et tu vas aller vers un autre jour, un autre moment important où il se passe quelque chose d'important dans la vie de Rosemonde. 3. Tu recherches un autre jour, un autre moment important. 2.
tu t'approches de ce jour important, de ce jour où il y a des informations utiles pour toi. Et tu es maintenant arrivé à ce jour, ce moment important. Et tu prends le temps d'observer et tu me dis où tu es, ce que tu vois. On est sur une route, enfin toujours pavée, même de terre. Et D'accord. il y a eu un accident de charrette. D'accord, il y a eu un accident de Ouais, il y a charrette. une roue de cassée. C'est votre charrette ou... Non, c'est quelqu'un. Non. Donc vous étiez en train de passer, c'est ça? Oui, on s'arrête en fait, oui. Il y a quelque chose qui vient d'arriver et qu'on s'arrête au passage. Je suis avec... Non, je suis avec ma fille qui a grandi. Mhm. Et en fait, ouais, non. J'essaye de sauver la personne qui est sous la roue. La roue est tombée sur quelqu'un ou a roulé sur quelqu'un. J'essaie de sauver cette personne et j'y arrive pas. Comment tu fais pour essayer de la sauver? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Là, je touche la personne, j'essaie de faire un garrot. C'est qui cette personne? C'est un homme? C'est une femme? Un homme. Un homme? Je connais pas. Tu le connais pas, ouais. Non. D'accord. Je suis vraiment impuissante. Ouais, donc vous êtes arrivé sur cet accident. Ouais. Tu essayes de le sauver, mais non, tu sais pas forcément que je suis obligée de le laisser partir parce que j'arrive pas à le... J'essaie de toutes les façons et puis et le sentiment d'échec, le sentiment d'avoir fait ce qu'il faut, mais de ne pas avoir réussi. Ouais. Une femme en pleurs à côté. C'est ça, ouais, sa femme. Ouais. Donc l'homme est mort. Ouais. Une femme et 2 enfants, 2 fillettes. Et toute la peine, là, toute cette peine que je ressens. Là, donc toi, tu ressens ce sentiment d'échec. Qu'est-ce que tu ressens d'autre à ce moment-là? d'impuissance. Ouais. D'impuissance et puis de toute façon... Enfin, d'impuissance et en même temps d'acceptation, quoi. On peut pas... On n'est pas Dieu, quoi. On peut pas... Même avec un non, on peut pas tout faire, on peut pas... Mais ce qui me gêne le plus, c'est la tristesse de cette famille, quoi. C'est injuste. C'est injuste. C'est pas une famille qui méritait ça, quoi. C'est des bonnes personnes, j'aurais voulu faire plus et j'ai pas pu et je trouve ça injuste. D'accord. C'est l'injustice qui me... Sentiment d'injustice, ouais. Et ma fille essaie de m'aider, ouais. Putain, c'est pas chaud, c'est une fille, mais c'est Tristan qui me dit c'est pas grave maman, t'as fait tout ce que tu veux, qui me booste. Elle a quel âge ta fille là à peu près? Elle est ado, 13-14 ans. D'accord. Ouais, qui te rassure, m'aide, qui me rassure, tu as fait le témoin, quoi. C'est le témoin. Ouais. Le témoin extérieur qui me dit mais maman, t'as rien, oui, ne t'en veux pas. Tu as vraiment tout fait. C'est triste, mais tu as tout fait, quoi. Lâche prise. C'est pas ta faute. Lâche prise. Mais par contre, on emmène ces personnes. Cette famille, on les prend sous notre protection. Vous les amenez où? On les amène à un endroit où on vit, quoi, à cette ferme. Avec vous, d'accord. Ouais. On leur propose et ils acceptent. Ok. Parce que forcément, ils ont leur vie certainement, mais oui, ils acceptent. Ils deviennent une partie intégrante de notre famille. Donc ils font partie aussi de cette communauté après? Ouais. Ok. Ouais. C'est notre façon de les sauver, enfin de les aider, de les sauver. J'ai le mot sauver. C'est leur façon de les sauver. Ils allaient peut-être vers quelque chose qui ne leur était pas approprié.
Et le déclencheur a été la mort de leur père et mari. Ouais. Ouais, en fait, ils nous ont été mis sur la route. Ouais. Hmm. On est passé à ce moment-là, pas par hasard. Ouais. Justement pour Ouais. les sauver, les prendre avec vous Ouais, et leur ouais, proposer une autre vie, c'est ça? Sur Ok. le malheur de ce qui s'est passé, en fait, c'était. Ouais. On a pu sauver au moins les fillettes et puis la maman. Ouais. Ok, super. Ils étaient sur la route, en fait, d'un nouveau départ vers quelque chose, mais qui leur était pas. Ça leur correspondait pas. Malheureusement, c'était la mort du papa dans l'accident, mais ils allaient vers quelque chose qui leur. C'était pas bon pour eux. D'accord, tu veux dire qu'ils étaient en train peut-être de changer de vie, d'aller Ouais. vivre ailleurs, c'est Ouais, ça? ouais. De prendre un nouveau départ? Ouais. Mais qui n'était pas bon pour eux? Non. Ouais. Non. Donc c'était une façon aussi de les stopper et de leur Ouais. proposer autre chose. C'est ça. Ok. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose d'important par rapport à cette famille, à cette femme, ses enfants, à savoir? Non. Non. Non, parce que je n'ai pas. Par le fait. Ça devient une amie, mais voilà, c'est pas la sensation de l'avoir déjà Ouais, c'est. rencontrée ou qu'elle devait croiser mon chemin. C'est vraiment. On a été là vraiment pour les sauver et ça s'arrête là, quoi. Après, elles reprennent leur vie en main comme elles ont choisi avec nous, mais je veux dire, c'est pas une famille d'âmes ou. Non. C'est. Oui, c'est des personnes que tu devais aider, que tu Ouais. devais sauver Ouais, et ouais. remettre sur un autre chemin, Ouais, tout c'est ça, simplement. ouais. Ok, super. Parfait. Et maintenant, encore une fois, tu peux laisser ces images-là et tu vas aller vers un autre moment important, un autre moment où il se passe quelque chose de déterminant, d'important dans la vie de Rosemonde. 3. Tu vas vers ce jour, ce moment important. 2. Tu te rapproches d'un jour et d'un moment important où il se passe quelque chose d'important. Et 1. Tu es maintenant à ce jour important, ce jour déterminant. Et tu me dis où tu es, tu me dis ce qu'il se passe. Bon, je pense que c'est la fin de ma vie. Je suis dans un lit. Ouais. Comment tu te sens? Je suis malade, je suis affaiblie. Tu es affaiblie, tu te sens malade? Tu as l'impression que je suis entourée, très entourée. J'ai ma fille, oui, mais j'ai plusieurs enfants, j'ai 2 garçons. D'accord. Qui sont autour de moi à me soigner, à m'aider. Je vois personne d'autre, je vois pas mon mari, je vois pas. Donc tu as tes 3 enfants autour de toi? Ouais. Des petits-enfants. Des petits-enfants aussi? Combien, je sais pas, mais ils sont nombreux. Ouais, ils sont nombreux. Il y a de la chaleur, il y a de l'amour, mais il y a de la maladie, mais il y a du lâcher prise. Ok. Il est temps. Tu as accepté ouais. C'est une question de moment, mais c'est bientôt, mais l'acceptation, et je pars avec beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, j'ai pas peur. Ça c'est sûr, j'ai pas peur. Malgré la maladie, malgré l'affaiblissement, je suis très très amaigrie, très amaigrie. Tu sais quelle maladie tu as? On parle d'anémie. D'accord. De fatigue. Vraiment, c'est la fin. Oui, c'est tout ton corps qui est fatigué. Je crois que je suis très âgée. C'est vraiment,
Voilà, c'est des derniers moments, mais très, très, très doux, Très paisible. très paisibles. Ok. Ouais. Ok, parfait. Maintenant, tu peux aller vraiment jusqu'au moment de ton dernier souffle, au moment où tu vas pousser ton dernier soupir, et jusqu'au moment où ton âme va se détacher de ton corps. Tu vas jusqu'à ce moment-là et tu me dis quand tu vois te détacher de ton corps, t'éloigner un peu de ton corps. Peut-être que tu vas voir ton corps depuis le haut. Je vois une femme toute mince, avec des longs cheveux blancs, Mhm. un visage doux, Elle est où cette femme? dans son lit. Beaucoup de gens autour qui pleurent. Bon, Mais... c'est ton corps, c'est ça? Ouais, Ouais, ouais. ok. Donc tu as pu Des te... tresses, des cheveux blancs mais tressés chaque côté de mon visage. Mhm. D'accord, donc très âgée, avec ses longs cheveux blancs. Ouais, ouais. Et, je vois pas le drap, je vois une longue robe blanche, tu sais, enfin, brodée, une robe, chemise de nuit là, mais je sais pas, Mhm. mais bon, je flotte dedans, quoi. Je suis vraiment Très maigre. très maigre, ouais, Ouais. ouais. Ok. Et ouais, je vois les têtes baissées, tu vois, les têtes baissées sur moi et en pleurs, quoi. Et Ouais, ils sont tous un peu en ouais, ils sont tous recueillement ou autour, ouais, en... Ouais, ouais. c'est ça. Les enfants sont sortis de la pièce, mais il n'y a plus que les adultes, mais Les petits, ouais, ouais, d'accord. ouais. Mhm. Mais j'ai pas, je suis bien, hein. Je suis très bien. Je, Ouais, tu es paisible, oui, non, tu je suis es... paisible. Et j'ai ma grand-mère à côté, hein. C'est, Ok. je suis pas que ma grand-mère, mais je sais pas, il y a quelqu'un Comme s'il y d'autre. avait des personnes qui étaient Ouais, venues te chercher. ouais, Ok. ouais. Maintenant que tu as pu te détacher de ton corps, tu peux avoir une vision d'ensemble de cette vie-là, de la vie de Rosemonde. Je voudrais que tu observes cette vie et que tu me dises les leçons que tu as tirées de cette vie. Qu'est-ce que tu as pu apprendre dans cette vie? Bah, qu'il fallait, enfin, le partage, mais qu'il fallait prendre du recul et prendre soin de soi. Mhm. Pas s'oublier, même si on a un don, tout ça, pas s'oublier en soi, quoi. On n'est pas redevable de tout on peut pas prendre toute la misère du monde sur son dos, on peut pas, on doit faire de son mieux. Mhm. On doit faire de son mieux, on peut sauver des gens et des gens qui sont pas sauvables. Il faut pas s'en vouloir, il faut faire de son mieux, quoi. C'est vivre dans la paix, dans l'amour, Ouais. dans le partage, sans l'oubli de soi. Ouais, comme au début, quand tu Ouais, étais jeune ouais. fille, tu avais l'impression d'être redevable, de devoir Voilà, c'est ça, je ne pouvais. aider tout le monde, Ouais, ouais. mais c'est Fallait pas le cas en fait. le lâcher prise, quoi. Mhm. Avoir le lâcher prise et faire ouais, c'est faire de son mieux, quoi. Et pas s'en vouloir quand on échoue. Mhm. Parce que l'échec n'est pas une fin en soi. Et comme tu as fait avec cet homme qui a eu Ouais, cet c'est accident, ça, où tu as eu ouais. l'impression d'avoir échoué, mais tu as ensuite réalisé que finalement ça devait se passer comme ça, et Voilà, tu devais c'était aussi... le passage obligatoire en fait Voilà. pour cette famille et que voilà, quoi, et que après ils ont une autre continuité, mais que ça devait passer par un malheur, bah, hélas, et je pouvais rien y faire. C'était le passage obligatoire, quoi. Mhm. Mais j'étais là pour après. En fait, j'étais pas là pour sauver l'homme, j'étais là pour après, les aider après, quoi. Mhm. Donc oui, c'est une sensation que tu peux tout faire le mieux possible, mais tu auras toujours des échecs et qu'il faudra aller continuer et pas s'enfermer, faire de son mieux. Ouais, donc accepter les échecs. Accepter, l'acceptation, ouais. Ouais. Ok. Il y a autre chose que tu as appris dans cette vie-là? Qu'on pouvait déjà être indépendante en tant que Mhm. femme, D'accord. puisque j'ai fait le choix de rester sédentaire, mais en même temps avec ma famille, mais j'ai fait le choix
Je me suis pas mariée pour. C'est ma décision, quoi. C'est pas. D'avoir une forme d'indépendance, c'était important. C'était pour vivre pour soi, pas seulement pour les autres. Ouais, vivre pour soi. Ouais, Ok. ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes ou des choses que tu aurais voulu faire différemment maintenant que tu as ce recul? Est-ce qu'il y a des choses que si tu devais recommencer, tu ferais différemment ou pas? Moi, je pense que la première partie, dans jeune fille, je prendrais plus de recul, quoi. Je le ferais, mais en sélectionnant plus. Hmm. C'est vraiment Tu veux dire le fait au d'aider ressenti, les ouais, gens? ouais, pas prendre tout le monde qui venait à ma rencontre, qui avait besoin, prendre les personnes, décider des personnes, sans avoir sans avoir l'impression de les avoir abandonnés les autres, vraiment avoir le don avoir le don, non c'est encore un don, mais avoir la décision, ouais, le pouvoir décisionnaire, voilà, sans avoir la culpabilité derrière. D'accord. Mais ça, je pense que c'est juste avec la maturité et l'âge on peut avoir le recul nécessaire, mais pas tout donner d'un seul coup et peut-être me faire mal en même temps, quoi. Me protéger plus. D'accord, donc te protéger plus, prendre plus soin de toi, penser à toi. Ouais, d'accord. Tout en quand même aidant, sûr. hein, mais avoir plus, oui. Mais pas t'oublier non plus. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose que tu ferais différemment avec ce recul? J'aurais pas fui, mais bon, j'étais trop petite pour le savoir. J'étais bébé, mais pas fuir ce danger-là, aller à l'avant directement. Mais bon, ça, c'était pas ma décision, puisque j'étais de nouveau-né. Mais la fuite, peut-être ils ont perdu du temps, quoi, parce que affronter le. Après, ils avaient la peur, quoi. Donc, cette première partie, après, ça m'a construit aussi, mais de devoir fuir, de devoir avoir une vie autre parce que il fallait fuir ce mal. Mais bon, après, ça m'a construit autrement aussi, donc, puisqu'après, j'ai pris la décision de m'arrêter, donc ça faisait peut-être partie d'un cheminement, mais peut-être d'affronter plus rapidement. Ton père biologique de résorber ça très vite, quoi. Enfin, dès que je l'aurais pu, quoi. Ouais, là tu as l'impression d'avoir perdu du temps un peu, c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à cette vie-là que tu souhaites emporter avec toi, une leçon ou quelque chose je me dis que j'ai peut-être perdu maintenant, ce pouvoir des plantes, j'ai peut-être ça en moi et j'ai pas eu l'impression de l'exploiter, quoi. Je dois l'avoir encore en moi, donc faudrait que je l'emporte, quoi. Ouais, donc plutôt l'idée de retrouver ces capacités, savoir cette connaissance des plantes, savoir les utiliser pour soigner. Ok, super.